bienvenue dans Faut pas croire. C'est la toute première émission de cette nouvelle année et on a la chance d'être avec vous. Marie-Thérèse Chapa, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, dans la grange de votre domaine de la Liodisa, dans les Hautes-Fuies. On est bien sûr en Valais. Vous êtes l'une des meilleures vigneronnes de votre génération. Alors, je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise des compliments comme ça de manière frontale, mais il faut quand même que je dise que vos vins sont parmi les meilleures notes, ont reçu les meilleures notes du guide Parker, qui est un peu la Bible des vins. J'avais envie de vous demander, vous qui êtes une travailleuse acharnée, une femme passionnée, qui êtes souvent en contact avec vos clients en temps normal, comment vous avez vécu cette année de pandémie qui a été particulière pour le moins? Comment vous vous êtes sentie? Au début, pour nous, ça n'a pas beaucoup changé, puisque c'était la période de viticole, de travail à la vigne. Donc ça n'a pas beaucoup changé. J'ai organisé, chacun sa voiture, chacun un travail différent. On s'était tous séparés. C'était un peu, comment on peut dire ça? Ouais, on a peut-être exagéré un peu, mais enfin, j'ai fait comme ça au début, puisqu'on ne savait pas trop comment ça se passait. Après, on a dû renvoyer le mois de mai au mois de juin, puisque je recevais mes clients le mois de mai. Donc ça, on a dû changer. Et puis, donc, heureusement, nous, on a pu faire le travail de la vigne. On a dû continuer. Et c'était plus difficile, c'était au niveau des contacts avec ma maman, qu'est-ce qu'il fallait faire, les décisions à prendre. Et avec mes sœurs, on a pu trouver quelque chose de bien. Voilà, il y avait beaucoup de décisions à prendre. Alors maintenant, ça commence à venir un peu plus lourd, parce que la période de décembre, c'est la période qui vient de se terminer, c'est la période la plus intense pour moi par rapport à mes amis clients, je peux dire des amis, oui, qui viennent déguster. Donc, on a dû faire des tranches parce que c'est 8 personnes. Enfin, c'est quand même compliqué, mais je pense que le plus dur, c'est gérer le social, les contacts, le travail, ça va. Eh ben, écoutez, on est au tout début de cette nouvelle année. Je vous propose qu'on fasse plus amplement connaissance avec vous et avec votre passion de la vigne à travers un reportage tourné par Emmanuel Tagnard, Eliane Ruxtul et Kota Ichihara. En 30 ans, Marie-Thérèse Chapa s'est imposée comme la référence de la viticulture suisse. Alors aujourd'hui, on va vendanger la petite Arvine. En 2015, le Goemio décrète Marie-Thérèse Chapa icône du vin suisse. Voilà, merci. Merci, Angelo. Ça s'appelle Angel parce que c'est un vrai étrange. Bien qu'accidentée, la vigneronne est une perfectionniste qui ne laisse rien au hasard. Alors, si vous voyez des jolies grappes qui viennent de tomber à cause de la rafle, on ramasse. Ah, Racima! Ça c'est Thomas! Ah là là! Bon, un verre de moins pour Thomas. Alors ça, c'est de la petite Arvine. C'est trop bon. Goûter le raisin lui permet de ressentir s'il a suffisamment maturé. Les grains ont développé une pourriture noble, particulièrement précieuse. Donc la pourriture, ça donne de l'or, oui. Pour beaucoup de choses, hein. On met quelque chose de pourrir, puis après, ça donne quelque chose de bien, hein. Donc, il faut traverser certaines étapes pour arriver vers une transformation comme nous. Hein, je ne sais pas si on donne l'exemple, si on meurt, on devient, je ne sais pas, de la pourriture, de la cendre, et puis notre âme s'élève, par exemple. Sa philosophie de vie lui fait tutoyer la perfection. En 2018, la revue Parker, l'équivalent du guide Michelin pour le vin, lui donne la note de 99 sur 100 pour 2 de ses vins liquoreux, la qualifiant de Romanée Conti de la Suisse. Sa maison, sur les hauts de Fuilly, est le port d'attache du domaine. Ici, les racines sont familiales. Le grand-oncle de Marie-Thérèse était le charismatique politicien Maurice Troyet, resté conseiller d'État valaisan pendant 40 ans. Et puis un autre oncle, l'écrivain et poète Maurice Chapa, travailla la vigne pendant 2 ans avant de se consacrer totalement à l'écriture. Né en 1960 d'un père avocat, proche de la nature, et d'une mère photographe,
Marie-Thérèse Chapa fait partie d'une fratrie de 5 enfants dont les jeux dans la nature ont développé l'imagination. C'était pas des jeux guidés, on n'avait pas un adulte qui nous disait « mais maintenant, il faut jouer comme ça ». Je trouve que ça, c'est extraordinaire. C'est pas d'intrusion dans le monde, l'intrusion dans le monde de l'enfant. D'essayer de diriger l'enfant et tout ça, et je trouve qu'on a été, oui, on a été libre. Adolescente, elle veut devenir sage-femme. Son père la ramène à la vigne en lui donnant une partie du domaine. Après un diplôme à l'école de Changin, elle reprend la vigne familiale à 27 ans. 10 ans plus tard, la vigneronne a un coup de foudre pour la culture biodynamique lors de la visite d'un domaine en France. La méthode, mise au point par le fondateur des anthroposophes Rudolf Steiner, est basée sur le respect des forces du vivant et l'observation de la nature. Marie-Thérèse abandonne progressivement la viticulture classique pour se lancer dans d'étranges préparations biodynamiques, dont l'une d'elles est à base de bouse de corne. Et voilà la belle corne. On met la bouse d'une vache qui a déjà vélé une fois, on met carrément de la bouse, on a une petite machine, et puis comme pour faire les saucisses, puis on met comme ça, comme un cornet à glace, la bouse tombe dedans, puis après on les enterre. Et 6 mois après, t'es d'accord, 6 mois après, quand on les avait déterrés, hein, c'était fantastique, hein, ça sentait le... C'est comme l'humus. Oui, exactement, ça sent l'humus, ça n'a plus rien à voir avec l'odeur de la bouse, c'est vraiment une transformation, voilà. Une corne de vache, c'est vraiment un organe sensoriel chez la vache. C'est-à-dire que, en fait, c'est la corne qui va permettre de capter l'énergie du lieu dans lequel la vache se trouve. Et au travers de ces 4 estomacs, elle va fournir de la bouse de vache qui va rééquilibrer le lieu dans lequel elle se trouve. À l'intérieur de cette corne, il s'est passé énormément de choses pendant toute la vie de la vache. Et en fait, on a récupéré les cornes quand la vache était morte. Il va y avoir une transformation et ça va se transformer en un humus extrêmement riche en champignons, en bactéries. On estime qu'il y a pas loin de 500 millions de bactéries au gramme. Cette précieuse bouse de corne est dynamisée selon un procédé particulier. De l'eau de source est chauffée au feu de bois à 37 degrés avant d'être versée dans un mélangeur. Le sens. On y ajoute ensuite la préparation de bouse de corne. Donc on met la 500 là-dedans et la 500P là-dedans. Dans le petit. Ouais, là, c'est pas mal. La dynamisation se fait dans un sens, le mouvement est soudain stoppé net pour créer le chaos, puis il repart dans l'autre sens. La dynamisation peut aussi se faire manuellement. Dans les 2 cas, le mouvement permet de créer un tourbillon ou un vortex. Le vortex, ça prend les forces cosmiques, ça fait une forme avec un mouvement de concentration de force. Et j'arrive à sentir ce qui se passe, mais pour mettre des mots dessus, c'est difficile. Vous voyez, quand on parle, on se déconcentre. Tandis que si je fais comme ça toute seule, c'est comme une sorte de méditation, comme une sorte de, je dis pas transe, c'est un peu trop fort, mais tout vient naturellement, puis on est dans le rythme. Et puis, le fait de faire avec l'autre qui est électrique, ça nous donne comme si on était 2. Ça nous encourage. Parce qu'1 heure, c'est long quand même, hein? Après 1 heure de dynamisation, la préparation est prête à être répandue dans les vignes. L'eau dynamisée avec la préparation de la bouse de corne, elle est là pour donner un message et à la plante et au sol. À la plante, elle va donner un message d'enracinement profond, de verticalité, de force terrestre. Et au sol, elle va donner à la terre pour créer de l'humus, de la fertilité et un équilibre pour le sol. Et le sol, c'est lui qui est important pour la plante. Dans le domaine de Marie-Thérèse Chapa, plus besoin de produits de synthèse, de désherbants ni d'engrais chimiques. La terre est vivante. Voilà, là on voit vraiment qu'il y a toutes ces racines qui sont venues essayer de décompacter le sol elle est très grumeleuse et tout ça, ça va permettre en fait au sol de se développer lui-même. Et c'est vraiment une terre qui sent très très bon. Ça sent l'humus.
Si Marie-Thérèse Chapa a la passion des vignes comme moteur, sa famille est son socle. Sa fille, Pranvera, a suivi une autre voie, celle de l'architecture. Championne suisse de boxe, elle admire la force de sa mère célibataire. Je me suis toujours voulu un peu garçon comme ça. Et maintenant, je me sens vraiment... Je pense aussi que j'ai des enfants tellement fiers d'être une femme. Et aussi par rapport à ma maman qui se bat pour les causes des femmes. Les femmes, elles sont vraiment puissantes en fait. Et que des fois, on va un peu écraser ça. Les autres hommes n'avaient pas trop envie qu'elles viennent là dans leur milieu parce que c'est comme s'ils sentaient qu'elle allait reprendre un peu, pas toute la place, mais amener autre chose. Tiens, fais les trous. Ariel, fais les trous. Tu sais comment elle s'appelle? Les femmes, on enfante le monde. Et donc, on est très proche du monde et de la terre et qu'on est beaucoup plus sensible et qu'on va chercher l'harmonie. Glisse ici à une petite encoche. Tac, tu mets. Oups, pas toi à la même place. Hein. Tourne. Mais je pense que toutes les femmes sont des combattantes. Voilà, comme ça, ouais, comme ça. Je pense qu'on peut se battre pour l'harmonie. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Dans les caves, le maître de chai Tristan Lelay surveille au plus près le processus de maturation. Ce Breton de 32 ans se livre avec la vigneronne à des contrôles hebdomadaires. Ça reste frais au nez. Oui, t'as un joli fruit. Quand on déguste, on dit régulièrement, on ne dit pas je déguste une dôle, on dit je déguste tel vigneron. Je déguste Marie-Thérèse Chapa, je déguste un tel ou je déguste un tel. Et ça veut dire que son énergie à Marie-Thérèse peut s'exprimer à travers ses vins. Moi, je trouve qu'il se comporte bien. Il est sur le bon chemin. Il n'a Ouais. pas fait sa crise d'adolescence. Les 13 hectares de Marie-Thérèse lui donnent 50 000 bouteilles par an, chacune estampillée de son portrait, réalisé il y a 30 ans par le graphiste Roger Pfund. C'était pas évident, mais c'est vrai que l'idée de la femme, quand il m'a dit cette idée, ça m'a plu pour se faire une signature d'une femme, oui. C'est plus le visage de la femme qui me plaît que mon visage. D'ailleurs, les femmes ont toujours fait beaucoup de les travaux de la vigne. Hein. C'était juste la taille qu'en Valais, elles n'avaient pas le droit de faire. Mais elles sarmentaient, elles portaient les sarments, elles faisaient tous les travaux de la vigne. Même la pioche. Les femmes faisaient quasiment tous les travaux, sauf les travaux de cave. Ça, c'était réservé vraiment aux hommes. Et la taille. Le soi-disant travail intelligent pour les hommes. Alors, puis maintenant, on voit qu'il y a plein de femmes en Valais qui sont présidentes de communes. Puis je trouve que c'est bien, puis c'est une chance. Je pense que ça va apporter beaucoup j'espère, de la paix. Et puis, je pense aussi, surtout dans le métier de l'agriculture. Sérieusement, je pense que c'est les femmes et l'agriculture qui vont sauver la planète. L'Ave Maria, pour moi, c'est magnifique. Surtout, je l'aime chanter par une femme. Je sens que c'est un personnage très protecteur, très bienveillant, qui peut m'accompagner. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que j'ai eu plein de personnes, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit mes ancêtres, que ce soit mon grand-oncle, mon père, que je sens très bienveillant depuis l'autre côté. Ça me fait des liens et ça fait une élévation. Marie-Thérèse Chapa, on sort de ce reportage qui dit beaucoup de votre passion pour la vigne. Qu'est-ce qu'il y a dans ces images que vous avez vues? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Oh là là. Je vous sens émue. Oui, ma fille, je pense. Oui. Parce que Ouais, vous ça êtes- m'a fait... Ouais.
Ouais, j'arrive plus à parler, quoi. Ouais, vous avez la sensation de lui avoir transmis un peu vos valeurs et votre force? Ah non, c'est pas à cause de ça. C'est plutôt parce que de l'avoir parlé, de voir mes petits-enfants. Ouais, voilà. Puis la photo aussi, où on est les 4, mon frère et mes 3 sœurs. Ça me faisait... Non, mes 2 sœurs, parce que la dernière n'était pas encore née. De voir mon frère qui est décédé, tout petit, comme ça, c'était... Ouais, je trouvais que c'était assez chou de voir cette petite photo. Je savais pas que... Voilà, je trouvais assez chaud, ouais. Assez touchant. Voilà. J'ai été frappée, Marie-Thérèse Chapa, par le soin que vous apportez à vos vignes, par presque l'amour qu'il y a dans chacun de vos gestes quand vous travaillez, quand vous êtes occupé à faire le vin, à élever le vin. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous caractérise? Oui, parce que dès que je fais quelque chose, je le fais à fond, même des fois, j'en fais trop. Et je fais vraiment avec beaucoup d'énergie, toutes les choses. Oui, je fais les choses à fond, puis je suis très fidèle, quelqu'un de très fidèle, donc je ne les laisserai jamais tomber, mes vignes. Et puis, une fois, j'en ai laissé tomber une, parce que vraiment, elle était un peu dangereuse pour mes ouvriers, et puis elle était près des villas, c'était un peu compliqué. Et puis après, je l'ai vue, ça m'a rendu... ouais, j'étais très triste, ouais. J'ai regretté d'avoir fait, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parfois la sensation d'en faire trop. Qu'est-ce que ça veut dire, en faire trop? Ben, oui, ça veut dire que je ne suis pas dans le juste milieu. Je me complique aussi la vie, je complique des fois même les relations. Oui, comme elle a dit ma fille, il faut l'harmonie. Et j'en fais un peu trop, oui. En parlant d'harmonie, il y a ce principe de biodynamie qu'on a bien compris dans le reportage. Ça, c'est quelque chose, une philosophie presque que vous avez décidé d'adopter, d'appliquer à tout votre domaine depuis plusieurs années. Mais au début, pendant les 10 premières années de votre travail, vous aviez utilisé les techniques naturelles. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans cette façon-là, traditionnelle, de travailler avant d'adopter ces principes de biodynamie? Donc, en fait, les 10 premières années, je ne travaillais pas d'une manière traditionnelle parce que la tradition, ce n'était pas ça au départ. Hein. C'était une manière conventionnelle. Conventionnelle. Parce qu'on faisait ce qu'on on pensait pas possible de faire autrement, c'est-à-dire qu'on employait des désherbants, des engrais de synthèse, des produits de synthèse. Et ça me faisait... J'ai toujours eu ça date de toute petite. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, pourquoi, parce que c'est un peu long, ça sort un peu du contexte, mais j'ai toujours eu une hantise de tout ce qui est produits toxiques. Et je me rappelle que 3 jours avant que je devais mettre ces désherbants, j'étais malade. Hein. Et puis, donc, quand je le mettais, j'en mettais beaucoup moins. Alors, ça ne marchait pas. Mais... Voilà, alors quand j'ai rencontré la biodynamie, ça a été une grande joie. Puis je me dis, mais on peut faire autrement. Je vous dis, c'est comme si vous étiez enfermé dans une pièce avec une toute petite lucarne et tout d'un coup, vous ne savez pas comment, mais il y a une immense fenêtre que vous pouvez ouvrir et puis vous voyez une immensité possible. Est-ce que vous a fallu du courage, Marie-Thérèse Chapa, pour bouleverser un peu comme ça les manières conventionnelles de faire? Non, parce que moi, je ne réalise pas qu'il y aura des dangers là, des risques. Je fonce et puis je ne me sens pas avoir du courage. Ouais, mais j'ai quand même cru comprendre qu'on vous avait presque traité de sorcière au début quand vous aviez adopté ces principes-là. Oui, sorcière, parce que on croit que la biodynamie, c'est de la sorcellerie, mais pas du tout, c'est même très scientifique. Mais puis j'ai pas tellement peur j'ai peur de décevoir les gens, c'est vrai, des fois de fâcher, mais j'ai pas peur de... Comment on peut dire ça? J'ai pas peur non plus de ce qu'on va dire de moi. Mais quand vous avez commencé, vous aviez le soutien de qui? Les vignerons vous ont soutenu, les vignerons peut-être plus âgés Alors, les vignerons plus âgés m'aimaient bien parce qu'ils voyaient que je travaillais, que je faisais tous les travaux, puis j'écoutais leurs conseils. J'ai aussi eu des bons collègues qui m'ont bien aidée. Ouais, c'est plutôt pourquoi je changeais de méthode quand tout allait bien. Voilà. C'était plutôt des questionnements qui se posaient. Il a fallu être patiente aussi? Oui, il faut être patiente parce qu'on change tous nos repères, on change tous nos... Comment on peut dire ça?
ce qu'on sait, nos schémas. Donc, puis une chose qu'on change entraîne plein de choses. Vous voyez, c'est comme une vague. Donc, alors, on croit qu'on a bien changé, puis on a oublié de changer l'autre chose. Et tout d'un coup, quelque chose ne va plus. Ouais. Pour les vins, par exemple, ça m'est arrivé, ça. Pourquoi est-ce qu'on dit élever le vin, comme on dit élever un enfant? Finalement, ça rejoint presque votre vocation première d'enfant, qui était d'être sage-femme. Ben oui, parce que si on ne fait pas du vin, parce que le vin se transforme, le moût, le jus de raisin se transforme lui-même, tout seul. Ils n'ont pas besoin de nous. Et élever, ça veut dire le laisser dans le bon chemin. De pas qu'il sorte, mais il faut le laisser être lui-même. C'est éviter les obstacles. Non, c'est pas un bon terme, obstacle. Il faut essayer qu'il reste lui-même, oui. Mais en fait, aussi, presque dans le reportage, quand j'ai entendu ces mots force cosmique, verticalité, etc., merci beaucoup, ces principes-là de biodynamie, Marie-Thérèse Chapa, ça vous a peut-être presque élargi vos perspectives sur un plan spirituel. Ça a presque changé des choses spirituellement d'adopter ces principe-là de biodynamie, de respect de la terre? Non, ça ne m'a pas changé spirituellement parce que je me suis sentie toujours dans cet état d'esprit déjà depuis petite. C'est pas ça que ça a changé. Mais par contre, ça m'a changé j'ai lu beaucoup de livres d'anthroposophes. Ça m'a fait une grande ouverture, des choses que je ne comprenais pas. Et ça m'a donné aussi d'autres choses que je crois maintenant, que peut-être qu'avant non. Ça m'a élargi. Par exemple? Par exemple, je crois, pourtant je suis profondément chrétienne, mais je crois à la réincarnation. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas que je peux avoir les deux choses. Ouais. Mais ça me regarde moi, voilà. Marie-Thérèse Chapa, est-ce que vous seriez peut-être éventuellement attirée par une carrière politique, par œuvrer sur le plan politique pour défendre vos idées de biodynamie, de respect de la terre? Non, j'aimerais pas me lancer dans la politique pour comment on pourrait dire ça, pour forcer les gens d'aller dans une direction. Ce que j'aimerais faire, si j'avais... Mais j'ai commencé, mais je vois que c'est pas pour moi. Si je faisais une carrière politique... Mais pourquoi c'est pas pour vous? Je vous raconterai après. Ouais. Si j'aurais voulu faire une carrière politique pour aider et sauver l'agriculture, donner une place très primordiale pour l'agriculture. Ça, j'aimerais faire. Parce que c'est pas assez le cas dans notre pays? Non, je trouve qu'on ne met pas priorité pour l'agriculture, on l'emploie comme moyen d'échange, on ne la met pas que c'est... Peut-être que là, avec ce corona, on s'est rendu compte qu'on a besoin que les terrains restent agricoles, que le paysan puisse bien vivre et non pas jamais prendre des vacances comme les autres gens, qu'il puisse vraiment vivre avec son produit, pas seulement avec des aides. Et je trouve que là, non, pour moi, il n'y a pas une vraie politique pour l'agriculture. On vous entend d'ailleurs dans le reportage dire que les femmes paysannes vont sauver la planète. Pourquoi c'est les femmes paysannes qui vont sauver la planète? Parce que c'est la majorité, parce qu'on voit que nous, chez nous, dans notre petite Europe, mais dans la majorité sur la Terre, c'est les femmes qui travaillent l'agriculture. Et c'est elles qui font vivre la famille, etc. et tout. Non, et vous répondre pour votre question, vous m'avez dit pourquoi je ne pourrais pas faire de carrière politique, parce que je pense que j'irais tellement à fond que je m'épuiserais et je pense qu'il faut trop faire des compromis, faire ci, faire ça, et je suis pas une femme de compromis, donc j'essaye. Hein. Des fois, c'est vrai que je peux en faire des choses bien. Mais vous vous engagez, vous, Marie-Thérèse Chapa, vous vous engagez notamment pour soutenir les femmes, on l'a dit. On entendait d'ailleurs votre fille dans le reportage dire les femmes puissantes, les femmes qui enfantent le monde. Est-ce que vous, Marie-Thérèse Chapa, vous vous considérez comme une féministe? Oui, je peux dire que je suis une féministe, mais pas dans le mauvais sens du terme. Je trouve que c'est dommage comme on a employé ce terme pour montrer les femmes, l'image que féministe, qu'est-ce que ça veut dire. Et je trouve dommage, oui, je me sens profondément féministe. Qu'est-ce que vous entendez dans ce terme de féministe, alors? Eh bien, c'est pour... féministe, c'est pas défendre, c'est mettre en valeur, défendre les femmes, comme on pourrait dire. Je ne sais pas si ça existe au masculin, je suis aussi pour défendre les hommes. Je suis pour que chacun puisse s'exprimer, être en ordre avec ses valeurs, avec ce qu'il pense, comment il peut vivre. Oui.
Vous aviez 10 ans en 1970 quand les femmes valaisannes ont accédé au droit de vote. Un an plus tard, en 1971, c'était sur le plan fédéral. Aujourd'hui, cette année, en 2021, on fête les 50 ans de ce droit de vote des femmes. Vous vous souvenez de vos 10 ans Bien sûr. Alors, Je racontez-nous. me rappelle que j'étais choquée que ma mère ne puisse pas voter. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, je ne me rendais pas compte que les femmes n'allaient pas voter. Et c'est avec cette votation. Et puis, ça m'a toujours choquée que ça fait si peu de temps que j'avais... Moi, je me rappelais 14 ans, mais en fait, c'était 11 ans. Mais il me semble que le Valais, c'était un peu plus tard. Je sais pas. Non, Valais, c'était 1970, un an avant la Confédération. D'accord. Alors, je me suis rendu compte, et ça me choquait. Puis en fait, maintenant, je suis rassurée, parce qu'en fait, dans les autres pays, c'est les politiciens qui ont imposé le droit de vote aux femmes, tandis qu'en Suisse, c'est le peuple qui a voté. C'est pour ça qu'on était en retard. Ouais. Le combat continue pour les femmes. Je dirais pas combat. Je dirais d'essayer de faire toujours attention qu'on puisse vraiment garder les mêmes droits et devoirs hein, aussi. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que ça peut vite déraper, pas seulement pour les femmes, mais pour les droits humains aussi, pour les enfants, pour l'être humain en général. Il faut être vigilant. Voilà. J'ai relevé une phrase de vous, Marie-Thérèse Chapa, « Une vie où il n'y aurait que le quotidien visible, sans rien au-delà ni au-dessus, sans rien qui nous élève, ça ne m'intéresserait pas de la vivre. » Marie-Thérèse Chapa, vous, qu'est-ce qui vous élève? Ça, c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu... Cette question un peu... Je répondrai différemment. C'est vrai que si je devrais vivre que cette vie ici sur Terre, en me disant c'est tout fini, je vis ici, oui, ça ne m'intéresserait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais profondément, ça ne m'intéresserait pas. Mais c'est quelque chose de subtil, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais c'est quelque chose peut-être que vous ressentez aussi quand vous, je sais que vous êtes une grande marcheuse, quand vous êtes dans la nature, quand vous marchez au rythme de la nature, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous ressentez? Oui. J'ai un lien très profond, quelque chose... Mais comme je dis, c'est tellement subtil qu'on n'arrive pas à expliquer avec des mots. Mais alors, si on ne peut pas expliquer avec des mots, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça remplit? Ben, ça m'apporte de la joie, du bonheur. C'est pas une question facile parce que c'est tellement intime. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marie-Thérèse Chapa, pour cette nouvelle année 2021? Oh bon, ben déjà, première chose, question pratique, que le corona, c'est derrière nous, hein, qu'on puisse se serrer dans les bras. Et puis, une année, avec mes collaborateurs, un petit peu plus de détente, un peu plus une manière plus... Comment on peut dire ça? Ouais, de vivre un peu plus tranquille, oui. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année? Eh bien, qu'ils n'aient pas peur, qu'on garde confiance, qu'on garde vraiment profondément confiance, d'enlever la peur, et puis, du soleil, de la joie, de la santé, voilà. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Chapa, pour ce moment. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans cette grange. D'ailleurs, ce lieu-là, il a une signification particulière pour vous? Ben oui, c'était la maison de mon grand-oncle où il faisait les réceptions. On est d'ailleurs ici, c'était ma cave aussi, il y a 30 ans. Je me rappelle qu'il y avait le pressoir ici, les cuves. Moi qui tournais le pressoir avec la poussette avec ma fille dedans. Et puis, c'est une maison qui a beaucoup d'âme parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est une maison solide. C'est le premier tournage qui a lieu? Ici, dans cette grange? Comme ça, en direct, oui. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Chapa, pour ce beau moment. Et merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Faut pas croire se joint à moi pour vous souhaiter une très belle nouvelle année 2021. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve le samedi 9 janvier. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse.